Top 10 des jobs insolites. Bonjour à tous, c'est l'arithmétique, bienvenue sur ma chaîne Harry Gaming, j'espère que vous allez bien. Il faut de tout pour faire un monde. Les métiers n'échappent pas à la règle. Il y a les personnes qui sont bouchers, banquiers, infirmières ou commerciales et puis il y a les autres, ceux qui exercent des professions beaucoup moins conventionnelles. Des métiers qui en ont fait rêver plus d'un dans leur enfance, souvent mis de côté à l'âge adulte en pensant que c'était impossible et même d'autres que personne n'aurait imaginé. 10 comportementalistes canins. Entre chiens et humains, il arrive parfois que l'on ait du mal à se comprendre. Du coup, quand c'est le cas, nous pouvons faire appel à un comportementaliste canin. Son boulot sera d'étudier le caractère de votre animal afin de vous réconcilier avec lui et de rétablir la communication jusqu'ici brouillée. Un job à mi-chemin entre dresseur et médiateur. Un mélange d'Alexis Grus et de Pascal le grand frère, donc. 9 branleurs de dindons. En plus d'être immondes, les dindons ont la particularité d'avoir un taux de reproduction très peu élevé. Emmerdant pour l'une des volailles les plus consommées. Du coup, pour assurer la pérennité de l'espèce dans nos assiettes, l'homme a créé un métier dont l'objectif est de masturber le dindon afin de favoriser la bonne utilisation de la semence de l'animal. Ce n'est malheureusement pas une connerie. 8 goûteurs d'eau. Comme pour les parfumeurs, Evian et Volvic ont aussi droit à leurs testeurs, qu'on appelle les goûteurs d'eau. Ils doivent analyser les qualités gustatives, olfactives et visuelles des eaux avant leur mise en vente en bouteille ou leur distribution au robinet. Un peu moins fun que pour le vin ou la bière, tout de même. 7 spectateurs de Netflix à temps plein USA. Netflix paye 2 personnes pour regarder des films et des séries pendant des heures afin de taguer le contenu pour améliorer leur système de recommandation. Un travail qu'on peut faire tranquillement de son canapé et qui demande peu de responsabilité. 6 sexeurs de poussins. On ne s'en doute pas, mais il est très difficile de reconnaître le sexe d'un poussin. C'est pourtant primordial pour la plupart des éleveurs. En effet, beaucoup choisissent de ne garder que les femelles, jugées plus intéressantes que les mâles, car elles pondent. On ne se bouscule pas vraiment pour exercer ce métier difficile et demandant beaucoup d'expérience. En Grande-Bretagne par exemple, il y avait eu une pénurie de candidats en 2015, malgré l'offre de 55 000 € de salaire annuel. 5 plongeurs pour balles de golf. Vous pensiez que vos balles perdues dans l'étang du terrain de golf y étaient condamnées pour de bon. Eh bien non, il existe bel et bien des plongeurs spécialisés qui ont pour mandat de retrouver les fameuses balles perdues. Bien que ce type de paysage marin ne soit pas le plus joli, vous demeurez en contact avec la nature. 4 testeurs de toboggan. Avis aux grands enfants, vous pouvez être rémunéré pour vous amuser. La société britannique First Choice emploie une personne pour tester les toboggans du monde entier. Son travail consiste donc à voyager, essayer de nouveaux toboggans dans des parcs aquatiques et les noter en fonction du splash à l'arrivée ou de l'adrénaline provoquée à la descente. 6 mois de travail effectif rémunéré 27 000 € à l'année. 3 pousseurs du métro japonais. En France, à Paris, certains pensent vivre un enfer dans le métro le matin. Ils se trompent. Au Japon, il y a les pousseurs. Comme leur nom l'indique, ces personnes sont chargées de littéralement pousser les gens à l'intérieur des rames de métro. Concrètement de les tasser pour que tout le monde entre. Des images surréalistes. 2 gardiens d'île. Ce métier est souvent décrit comme le meilleur job du monde. En 2009, le gouvernement australien proposait un CDD de 6 mois rémunéré 78 000 € pour rester sur une île paradisiaque, celle d'Hamilton, située au cœur de la barrière de corail. L'heureux élu n'a eu qu'à effectuer quelques travaux et explorer l'île pour alimenter chaque semaine un blog avec des photos et vidéos. L'offre a été relayée à travers le monde entier. Un cobaye professionnel. Avant de sortir certains médicaments, les laboratoires et autres entreprises pharmaceutiques font quelques tests. Il y a tout d'abord les rats et les souris, qui trinquent et subissent les effets des premières salves. Ensuite, une fois que la pilule est à peu près sûre d'être sans risque, on la refourgue à un cobaye humain qui expérimentera le traitement choisi. À 3 traitements maximum par an, chacun limité à 4 500 €, ça ne vaut peut-être pas le coup de se retrouver avec un 3e sein qui pousse ou des écailles sur le dos, non. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.